Du jour au lendemain, les Luxembourgeois, les personnes physiques, se trouvent déplacés dans un autre pays et leur pays, en quelque sorte, disparaît. L'État disparaît. Il n'y a plus de souveraineté luxembourgeoise. Le gouvernement va peut-être se retirer et va réfléchir à un endroit stratégique. Brièvement, une ambassade luxembourgeoise. À mon avis, la plus proche, c'est celle de Bruxelles. Le droit international a l'habitude de vivre, au moins pendant certaines durées, avec des fictions. C'est-à-dire qu'il est très vraisemblable que l'on continuerait à tenir le Luxembourg pour existant, même s'il n'avait plus de territoire. C'est une situation qu'on connaît aussi historiquement dans l'hypothèse d'États occupés dont les gouvernements sont en exil ou d'États annexés. Je me souviens d'une réunion à la préfecture de Metz. C'était dans le cadre d'une discussion sur Cattenom. Jean-Claude Juncker a alors dit qu'il ne voudrait pas être le chef d'un gouvernement en exil. Mais on avait un gouvernement exilé durant la Deuxième Guerre mondiale. Car là, le gouvernement, la Grande-Duchesse, était parti et le gouvernement était exilé, il existait à Londres. Donc on a connu ça. L'État luxembourgeois aura encore un rôle important de jouer d'avocat, de lobbyiste, des demandes d'indemnisation de l'État luxembourgeois, des communes, et des individus et des entreprises. Donc il est archi important pour un tout petit pays comme le nôtre d'être présent et de lever toujours la main pour dire « Allô, nous sommes là aussi ». Mais il arrivera un moment où ce gouvernement commencera à parler dans le vide. On le sait d'un point de vue historique avec les gouvernements en exil. Si l'exil dure trop longtemps, ceux qui incarnent ce gouvernement ne représentent plus qu'eux-mêmes. Imaginons, nous sommes 10 ans après la catastrophe. Qui sera encore ministre? Qui voudra être encore ministre? Qui voudra encore être député? Si à un moment ou à un autre, on n'a pas un coin de terre où cet État peut s'enraciner, cette fiction ne pourra pas résister au temps. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Les îles dans les Caraïbes ou ailleurs qui risquent de disparaître à cause de la montée des eaux auront des problématiques similaires. Mais si un État disparaît du fait de la montée des eaux dans le Pacifique, aucun autre État n'a un intérêt particulier à lui faire don d'une partie de son territoire. Là où, dans l'hypothèse d'un accident comme Cattenom, on aurait clairement un responsable désigné. La France ne pourrait pas dédommager le Luxembourg. Elle ne pourrait pas reconstituer le Luxembourg. Financièrement, ça dépasse les capacités du budget français et de très loin. Mais tout ceci dit, la France pourrait très bien, soit sous pression de ses pairs, soit spontanément offrir une partie de son territoire, comme l'Alsace et la Lorraine, qui a circulé territorialement pendant plus d'un siècle. C'est pas mal, l'Alsace. Ça, je ne sais pas... Des solutions intermédiaires seraient imaginables sur le papier. Que l'État accorde une partie de son territoire, c'est-à-dire permette à ce groupe de luxembourgeois de s'établir et d'avoir une certaine autonomie culturelle, juridique, etc. Nous serions une minorité en France ou en Belgique ou en Allemagne peut-être, comme une minorité linguistique. Donc l'élément territorial de l'État sera là. Mais ce qui va manquer, c'est l'argent. Le Luxembourg perdrait effectivement des recettes absolument majeures, toutes les recettes de la place financière, toutes les recettes liées à l'activité qui se déploie aujourd'hui au Luxembourg, notamment l'activité des fonds d'investissement. Mais est-ce pour autant que les États européens qui accueilleraient les Luxembourgeois et qui toléreraient cette fiction d'État accepteraient que le Luxembourg reste une juridiction fiscale, qui pourrait avoir des fonds investis, qui pourrait avoir des sociétés incorporées? Eh bien, je pense que la tolérance des partenaires de Luxembourg, malgré les circonstances dramatiques de l'espèce, serait que non, le Luxembourg ne pourrait sans doute pas devenir le paradis fiscal ultime, le trou noir absolu de la fiscalité internationale. Je crains que va se poser la question, est-ce qu'il n'est pas stratégiquement plus intéressant de fermer boutique ? Oui, on peut toujours concevoir qu'un État vende un bout de territoire. On a bien vu Donald Trump vouloir acheter le Groenland. Ratification par le Grand-Duc, après autorisation de la Chambre des députés, majorité des 2/3, et le Luxembourg est vendu. Après que quelqu'un veuille l'acheter, c'est
une autre question. Au pire, l'État luxembourgeois peut simplement, oui, dire que c'est toujours son territoire, mais il ne peut rien faire, donc il ne s'en occupe pas. Donc ce sera une zone d'exclusion, et peut-être ce seront les autres États qui vont fermer les portes, les frontières, histoire d'empêcher d'autres de s'introduire sur cette zone irradiée.